Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. En effet, j'ai reçu beaucoup de témoignages de certaines d'entre vous qui aimeraient avoir des conseils sur leur vie et plus particulièrement sur leur couple. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Avant que cette vidéo commence vraiment, que je n'ai pas la prétention d'être une psychologue, d'avoir la réponse à tout et que ma solution est la bonne. Moi je vais juste me contenter de donner mon avis sans jugement bien évidemment, en anonyme aussi, les messages seront en anonyme. Je pense que cette vidéo sera très utile du coup aux personnes qui m'ont demandé des conseils mais aussi aux autres personnes qui vont regarder cette vidéo parce que peut-être que vous allez vous reconnaître dans certaines situations. Après cette vidéo, s'il y a des personnes qui veulent me donner leur témoignage que je posterai en anonyme, je vous mets l'adresse mail sur laquelle il faut les envoyer juste là. Comme ça, moi je les check, je pourrai après m'en servir pour faire un volume 2 de cette vidéo. Bon bah je crois que j'ai fait le tour, hein. On passe au témoignage. Coucou Delia, je vois noir avec le flash. J'allais pas lire. Coucou Delia, j'ai vraiment besoin de conseils. Je suis en couple depuis 4 mois maintenant et avant cette relation, j'ai été en couple pendant 4 ans avec un homme horrible qui me trompait tout le temps. Et maintenant, je n'ai plus confiance en moi et je suis jalouse maladive. Et mon copain en peut plus, je ne sais pas quoi faire. J'ai vraiment envie de sauver mon couple, mais comment faire? En vrai, je pense que c'était vraiment pas toute seule dans ce cas-là. Même s'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu un ex horrible, elles peuvent avoir quand même du mal à faire confiance en couple. Si tu as envie de sauver ton couple, bah non, en fait, c'est toi qui es comme ça, c'est à lui de s'adapter à toi et c'est à lui de faire en sorte que tu aies confiance. Là, on a l'impression que c'est toi qui culpabilise. Bah non, culpabilise pas, c'est comme ça. T'as été blessé, t'as du mal à faire confiance, bah c'est à l'autre personne d'être là pour toi et à être patient surtout. Et puis bah s'il est pas patient, franchement, te prends pas la tête. Ce que tu fais, c'est que bah tu lui expliques. En vrai de vrai, ça aide grave à comprendre certaines choses. Tu lui expliques ce qui s'est passé avant. Tu lui dis que t'as besoin de temps, t'as besoin qu'il soit un petit peu plus patient. Tu as besoin qu'il te donne confiance en toi, confiance en lui. Bien évidemment, il faut qu'il prenne son temps, il faut qu'il soit là pour toi, mais toi aussi, il faut que tu lui files un coup de main. Il faut que tu lui expliques comment il faut qu'il fasse, parce que c'est vrai qu'il ne peut pas avoir la science infuse. Du coup, tu lui expliques comment il faut qu'il fasse pour te rassurer, pour que tu sois plus confiante envers lui. Et toi aussi, il faut que tu fasses des efforts un petit peu de ton côté. Il faut que tu lui fasses confiance, même si c'est difficile. C'est chacun, en fait, vous faites des petits efforts. Et du coup, bah, à force, ça va très bien aller, t'as pas à t'inquiéter. Ensuite, on va passer au deuxième témoignage. J'aurais besoin de conseils. Voilà, je suis en couple depuis peu avec un musulman pratiquant. Le souci, voulant des enfants plus que tout et étant chrétienne, monsieur ne veut pas que l'enfant soit éduqué avec les deux religions. Il veut qu'il soit uniquement musulman. Or, moi je refuse car étant chrétienne, il y a Noël et tout ce genre de choses et je peux pas renoncer. Toute mère rêverait de fêter Noël avec sa famille, etc. Je sais plus quoi faire car je l'apprécie. Mais je peux pas avancer avec ce souci dans la tête, ça me rend froide avec lui, merci à toi. Mon avis, et je vais être cash dans ce que je vais dire, hein, mais c'est soit vous faites tous les deux des efforts, soit c'est terminé. En fait, quand t'es avec quelqu'un, il faut que tes priorités soient les mêmes priorités que l'autre. Pas forcément être pareil surtout, mais au moins que les grosses idées soient là. C'est qu'on va dire, mais si c'est ultra important pour toi d'avoir les fêtes de Noël, d'avoir un truc en famille, tout ça, mais que lui, il est ultra fermé et veut vraiment pas faire d'efforts, ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes priorités, vous n'avez pas les mêmes idées de vie carrément. C'est soit chacun fait un petit effort, soit bah, personne fait d'effort, mais du coup ça peut pas rester comme ça, parce que même toi au bout d'un moment ça va te peser, parce que même si tu l'aimes à la folie, tu vas faire un effort 1 année, 2 années, et au bout d'un moment ça va te saouler et tu vas t'enfermer dans une bulle pas du tout productive et complètement néfaste pour toi. Tu vas pas être bien dans ta relation et au final bah t'auras perdu 2 ans de ta vie quoi. Donc bah faut te poser les bonnes questions. Après c'est mon avis, hein, il est un petit peu cash parce que là ce que je comprends c'est que t'as déjà essayé de lui parler quoi et il veut rien savoir. C'est compliqué. On va passer à l'anecdote 3. Coucou Delia, j'aurais besoin de conseils car je suis confrontée à une belle-mère toxique, perverse, narcissique, et j'ai du mal à dire ce mot. Qu'aurais-tu fait si celle-ci refuse complètement du jour au lendemain après les fiançailles, suivi d'harcèlement et menaces qui ne cessent pas? La communication est aujourd'hui impossible, cette personne est allée beaucoup trop loin, je vais pas rentrer dans les détails sinon je ferai un roman lol. Faut savoir que mon mari est conscient du mal que sa mère lui fait et est contre tout cela. Sa mère l'ignore
étant donné qu'il refuse de divorcer pour ses beaux yeux. Mon message n'est pas pour une réconciliation, mais pour savoir si tu aurais déménagé ou si tu irais quand même vivre avec ton mari, sachant qu'elle habite à 10 minutes de là. Merci de m'avoir lu. Alors, il faut savoir qu'avec cette personne, j'ai parlé en privé pour avoir un petit peu plus d'informations. Pause, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais j'ai les screens de la conversation avec la fille, du coup je les mets juste après. La fille, la dame, la personne, l'être humain de sexe féminin, c'est vraiment pas quoi faire. Je pense que partez, allez à un autre endroit, faites votre vie. Moi je trouve le plus important c'est que ton mari et toi vous êtes d'accord et vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Sinon ça aurait été plus compliqué. Vous partez dans un coin, vous êtes tranquille, tous les deux zappez là, partez loin, vivre votre idylle. Tranquillement, il n'y a même pas tellement de conflits. On passe à l'anecdote numéro 4. Est-ce que c'est normal d'être frustrée et énervée si mon copain me dit qu'il n'a pas envie de moi, en sachant que ça fait un moment qu'on ne fait rien? Merci pour ta réponse. Alors oui, c'est normal d'être frustrée. Par contre, être énervé, oui et non. Parce que, est-ce qu'il a vraiment pas envie de toi? Parce que ça se trouve, il a juste envie de toi, ou il ose juste pas. Il sait peut-être pas comment faire, des choses dans la tête qui travaillent, peut-être qu'il n'ose pas. En vrai de vrai, il faut vraiment qu'il y ait une discussion avec lui pour savoir si c'est vraiment qu'il n'a pas envie de toi. Après, si ça a déjà été fait, si c'est vraiment qu'il n'a pas envie de toi, c'est bizarre. Tout dépend de la vision des personnes. Hein. Mais quand tu es en couple, le sexe, c'est plus ou moins important. Peu importe le pourcentage que tu y apportes, c'est important, ça existe. C'est là et pour ton couple, c'est mieux. Et ça veut dire que s'il n'a pas envie de toi, ça veut dire qu'il te désire pas. En tout cas, physiquement parlant, il n'y a pas grand chose. Personnellement, je trouve ça important le physique. Il faut quand même que quand tu regardes la personne, tu te dis ouais, elle est attirante, oui, elle est belle. Mais c'est normal d'être frustré, d'être énervé. Oui, c'est légitime. C'est toi, tu vas vers lui. La discussion dans un couple, je vous jure, c'est ultra important. Tu as plusieurs solutions. La première, c'est que tu discutes avec lui. Tu lui demandes pourquoi il n'a pas envie de toi, si c'est quelque chose chez toi qui le gêne. Et après toi tu vois si tu fais des efforts machin, après vous réglez les pieds entre vous. Deuxièmement, tu essaies d'aller vers lui. Au pire des cas, si tu essaies d'aller vers lui et que lui il te refuse, il te dit non j'ai pas envie pour X ou Y raison, ça amènera à la discussion que je t'ai dit en 1 et je suis sûre que ça se réglera avec la discussion. S'il te dit qu'il a pas envie de toi tout simplement, que tu l'attires pas, ça veut dire que dès que la personne verra une autre fille en fait qui va l'attirer, il y a des risques qu'il aille vers cette personne, mais pas forcément te tromper. En fait, avec toi, il te dira ouais, avec elle, j'ai pas tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc discute avec lui et je pense que c'est vraiment la meilleure solution. Passe à l'anecdote numéro 5. Hello Delia, j'ai une petite question. Avec une amie, on se demande si pour toi c'est normal que ton compagnon ou ta compagne ne t'envoie pas un seul message de la journée, ou quand tu lui envoies un message, t'as aucune réponse alors qu'il appelle d'autres personnes. On cherche des avis, est-ce que c'est normal pour toi? On est juste curieuse, voir si on a toutes le même avis. Je tiens à préciser que ça ne me concerne pas, c'est pour aider une amie. Merci à toi de répondre à cette question. Alors, ça c'est un gros problème chez les filles. Même peut-être chez certains garçons, mais bon, je suis une fille, du coup je parle en connaissance de cause. Le truc c'est que si toi il t'envoie pas de message parce qu'il est occupé, c'est pas de souci. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Moi j'étais la fille, genre de fille qui envoyait plein de messages et ça m'énervait quand la personne elle répondait pas, tout ça. Et au début je parlais avec mon copain et pendant ce temps il m'a dit si je te réponds pas c'est parce que je suis occupée. Du coup mesquine, moi ça a été très clair dans ma tête dès le début parce que ça a été clair. Après quand il m'a pas répondu je savais que c'était juste parce qu'il était occupé. Même quand il me répondait pas il me disait ouais j'étais occupée pour ça, pour ci ou pour ça. Donc il faut que ce soit clair. Après le truc il me dit en gros que quand tu lui envoies un message il te répond pas alors qu'il envoie des messages à d'autres personnes. Peut-être que c'est pas sa priorité. Moi ça me dérangerait. Juste que c'est peut-être un gars qui a pas besoin d'être H24 collé à sa copine, mais qu'il l'aime tout autant. Moi j'aimerais pas, mais ça peut convenir à d'autres personnes. Toi d'un côté tu lui envoies des messages, ça veut dire que t'attends qu'il soit comme ça avec toi. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas la personne qui te correspond, ou peut-être que lui serait capable de changer si tu expliques la situation. Je vous jure, la communication les gars. Communication. En vrai de vrai, parle-lui-en et s'il veut pas changer, soit tu fais un effort, tu te dis ouais allez c'est bon, franchement j'abuse, soit tu fais pas d'effort.
Donc, en soi, j'ai tout dit là-dessus. Il t'aime certainement, c'est juste qu'il a pas besoin d'être H24 collé à toi, pas besoin de H24 t'envoyer des messages. Mais toi, apparemment, ça te convient pas. Donc, c'est soit vous faites des efforts mutuellement, soit ça te convient pas et vous n'êtes pas fait pour être ensemble. On passe, je suis obligée de prendre les deux mains, à la 6e anecdote. J'ai galéré. Coucou Delia, est-ce que tu as déjà vécu ça? Je t'explique. Ça fait 8 mois avec un homme, nous avons emménagé quasiment de suite ensemble. Sauf qu'en ce moment il y a beaucoup de disputes, donc je suis repartie chez mes parents. Au départ pour lui c'est tu pars c'est fini, mais on a convenu qu'on allait essayer comme ça quelques temps. Ma question est-ce que tu es dans cette situation? Tu vois ton homme à quelle fréquence? Et parce que cette situation me fait peur, mais je pense qu'on peut y arriver. Alors, je ne suis pas dans cette situation et je vois mon homme tous les jours. Du matin au soir, H24. Par contre, je comprends très bien cette situation. Je te dis clairement mon avis. Quand tu es avec une personne et que tu habites avec elle, c'est soit ça passe, soit ça casse. Parce que quand tu es avec une personne mais que tu n'habites pas H24 avec, tu la connais pas à 100%. Il y a des trucs que tu apprends plus en étant avec elle. Ce que je peux te conseiller, ne reste pas toi chez ta mère et lui chez lui. Parce que quand vous allez essayer de vous remettre ensemble, ça sera pire en fait. Parce que vous aurez pris vos habitudes d'être tout seul, vous aurez été très bien, vous aurez vu la différence. Ça va pas le faire. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous restiez chacun, je sais pas, une semaine ou deux, toi chez ta mère et lui chez lui. Et après vous réessayez. Alors si vous disputez sur des petites choses, dans ce cas-là vous faites quelques petits efforts, ça va pas vous faire enlever une jambe. Et comme ça pourrait s'arranger. Vous vous êtes éloignés, mais le problème n'est pas réglé. Ça veut dire que les raisons de vos disputes, elles sont toujours là. Vous n'avez pas essayé d'arranger la chose puisque vous n'avez pas eu l'occasion, puisque vous n'habitez pas ensemble. Votre objectif à la fin c'est de vivre ensemble, ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Il faut que vous retentiez à être ensemble. Et si vous ne pouvez pas vivre ensemble, c'est vous à l'échec. Essayez de vivre ensemble en mettant de l'eau dans votre vin tous les deux. Mais c'est pas en restant éloignés comme ça que vous allez pouvoir régler vos soucis. Et sujet de vos disputes quand vous allez vous revoir seront les mêmes. Au contraire, il faut que vous restiez ensemble pour essayer d'arranger les choses. Et ensuite, on passe à la dernière anecdote, l'anecdote numéro 7. C'est la première fois que je t'envoie un message. J'ai rencontré quelqu'un et j'ai un coup de foot pour lui. Et je crois que lui aussi, car il me dit, entre parenthèses, je t'aime. Mais je sais pas comment m'y prendre car j'ai peur d'être déçue, vu que je me suis toujours fait avoir. Et j'ai tendance à être tentée à lui envoyer des messages. Bien sûr, je le fais pas, mais j'ai peur de le perdre. En gros, j'aurais besoin de conseils pour ne pas le perdre, s'il te plaît. Honnêtement, fais comme tu le sens. T'as envie de lui envoyer un message? Envoie-lui un message. Il va pas te couper un bras, tu fais très bien après. Surtout qu'en plus il te dit je t'aime. Alors faut que tu saches aussi si c'est un je t'aime d'amitié ou si c'est un je t'aime d'amour quoi. Mais au pire, même dans le pire des cas, si tu te prends en vent, parle avec lui, même pour te rassurer. Essaye de lui parler de ce qu'il attend d'une fille, quelle est sa fille idéale. Comme ça peut-être qu'il te décrira. Fais-le au feeling. T'as envie de lui envoyer un message, envoie-lui un message. Même lui ça lui fera plaisir que tu penses à lui à tel ou tel moment. Les conseils que je peux te donner: envoie-lui un message quand t'as envie. Dis-lui que tu l'aimes bien. Même si tu prends un vent, c'est pas grave, tu l'as dit. Au moins c'est clair des deux côtés. Vous savez à quoi vous en tenir. Voilà, t'as pas besoin d'avoir peur. Et puis pour le perdre, t'as pas de raison de le perdre en fait. T'auras rien à te reprocher. Parce qu'imaginons, tu lui dis pas. Et que je sais pas, il sort avec une autre fille. Et tu te diras, ouais, ça se trouve, j'aurais dit. Dis-lui au moins, tu perds rien, tu joues carte sur table. C'est clair des deux côtés et c'est fini. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, si toi aussi, oui toi qui es en train de regarder la vidéo, si tu as envie de témoigner en anonyme dans ma prochaine vidéo, je te mets l'adresse mail juste en bas de l'écran. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit j'aime, abonne-toi et active la cloche parce que au moins grâce à la cloche tu seras notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Mais comme je l'ai dit au début, je prétends pas avoir la science infuse ou avoir la bonne réponse à tout. Donc même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça sera grave intéressant. Je laisse avoir des commentaires du coup pour m'expliquer tous vos avis. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi, très bonne journée, très bonne soirée. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.